Salut tout le monde, c'est Luc Elementix. Il y a 2 semaines, j'ai trouvé cette poupée Bloom en brocante pour 1 € et j'ai halluciné quand je l'ai vue parce que, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une poupée Winx Club mais avec le corps que Witty Toys a sorti entre 2021 et 2023. Je vous jure, j'ai vraiment hésité à l'acheter parce que déjà, elle n'avait pas ses vêtements. Mais bon, vu que j'ai fait 2 vidéos entières pour vous parler de ces poupées, il fallait bien qu'un jour j'en ai une entre les mains, juste pour essayer de comprendre comment Witty Toys a pu nous pondre une horreur pareille. Donc c'est parti pour la mini-review. On commence par le visage de la poupée, qui est le même moule que Witty Toys utilise depuis 2013. Ils ont en fait réutilisé les moules des poupées Jakks Pacific. Sauf que là, ils ont un peu changé de visage, donc je vous mets un comparatif en dessous. Mais en gros, ils ont courbé légèrement le dessous des yeux pour que la poupée ait un regard plus Winx et moins tête de poisson dépressive. Et je remarque que les couleurs sont un peu plus foncées également. Ses sourcils sont passés de orange à orange marron. Ses yeux sont couleur bleu océan. Le rose au-dessus de ses yeux est aussi un peu plus foncé. Et même son rouge à lèvres rose fuchsia paraît un peu plus foncé. Alors à la caméra, il vous paraît un peu plus rose saumon, mais je vous jure qu'il est vraiment rose fuchsia. Bloom a toujours les cheveux de couleur orange avec quelques mèches un peu plus claires. Donc elle a ces 2 petites mèches qui partent sur le côté, qui sont normalement gélifiées à mort. Et tout le reste de ses cheveux est retenu en une demi-queue de cheval. Et ils sont longs comme ceci, donc ils lui arrivent en dessous des fesses, presque jusqu'au genou. Au cas où vous vous demandez, c'est toujours la même qualité de poli. Donc si vous essayez de la coiffer, ses cheveux vont partir en vrille. Il y a déjà des mèches qui se rebellent parce que j'ai essayé de la recoiffer un peu après l'avoir achetée en brocante. Le buste a bien changé, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus épais. Avant, les poupées Winx Club avaient un corps en V. Celui-ci, il est beaucoup plus épais sur les côtés, comme vous pouvez le voir. En dessous, elle a cette fameuse culotte peinte en bleu, donc toujours avec les motifs de X des Winx. Dans le dos, on retrouve toujours le trou en forme de X pour pouvoir fixer les ailes au dos de la poupée. Et on a le logo de Rainbow en relief avec du texte et un tatouage ici. Alors tenez-vous bien, jusqu'ici les proportions vont devenir complètement bizarres puisque nous allons parler des bras. Alors qui sont beaucoup plus épais comme vous pouvez le voir, mais surtout beaucoup plus courts et les mains sont vraiment ridiculement petites. Les jambes sont beaucoup plus courtes, la poupée ne fait que 23 cm de hauteur et comme vous le voyez, ses jambes sont un peu plus épaisses, donc on a toujours ce creux bizarre au niveau de l'entrejambe. Mais elles sont beaucoup plus épaisses et notamment au niveau de l'articulation du genou qui est beaucoup plus solide. J'ai un peu moins peur de casser la poupée qu'avec les anciennes Witty. Et enfin, la poupée a les pieds plats, ce qui est dommage parce que ça veut dire qu'elle ne peut plus porter les chaussures des anciennes poupées Winx Club. Je sais vraiment pas quelles chaussures lui vont du coup. Mais l'avantage, c'est que la poupée peut tenir debout toute seule avec ou sans chaussures. La tête de la poupée est dans un plastique dur, ce qui fait qu'on ne peut pas l'échanger avec la tête d'une autre poupée Winx Club. Par contre, ses bras sont dans un plastique légèrement plus mou, surtout au niveau des bras. Vous voyez que quand je force, j'arrive à bouger ses mains. Donc c'est pour que les enfants puissent enfiler plus facilement les vêtements aux poupées. Sinon, au niveau des articulations, la poupée peut tourner la tête de gauche à droite. Elle est articulée au niveau de l'épaule. Également au niveau des jambes, comme vous pouvez le voir, et elle a toujours cette même articulation au genou qu'on peut plier vers l'arrière ou tourner sur les côtés et même vers l'avant. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que les articulations de la poupée sont beaucoup plus robustes, donc elles sont mieux adaptées pour les enfants en bas âge. Alors un truc que vous ne pouvez pas remarquer à la caméra, mais le visage de la poupée est vraiment beige, tout comme son buste. Mais par contre, ses bras et ses jambes, ils sont d'une couleur un peu plus jaunâtre. C'est assez bizarre. La poupée a des traces noires qui feront le tour de ses jambes. C'est assez dégueulasse. Et à mon avis, ça a été laissé soit par les bottes, soit par les chaussettes que la poupée portait. Donc c'est à la limite mon seul indice pour savoir à quelle collection elle appartenait. Je crois que le plus triste dans cette histoire, c'est que je l'ai achetée alors qu'elle n'avait aucun vêtement. Alors que c'est justement les vêtements qui m'auraient à la limite un peu intéressé. Du coup, je sais vraiment pas quoi en faire de cette poupée. Dites-moi ce que je dois en faire.